Voici une fusée Atlas Centaure. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des sondes par exemple, comme Pioneer 10 et 11 lancées en mars 72 et en avril 73. Elles sont parties vers Jupiter et Saturne, mais maintenant elles sont très très loin. Mais ce qui est intéressant avec ces sondes, c'est la plaque qui est accrochée dessus. Elle fait 22 cm sur 15 et on y trouve plein d'informations sur nous. Notre forme, notre taille, où on est, 2-3 trucs de science pour impressionner les extraterrestres. Oui, parce que cette plaque, elle s'adresse aux extraterrestres. Comme quoi les gars de la NASA, ils ont pas regardé assez de films, je trouve. Vous voulez pas leur donner la formule de la peste aussi? Comme ça, ils auront tout ce qu'il faut pour nous éradiquer. Ça, là, c'est de quoi calculer exactement la date de lancement de la sonde et la position de la Terre. Faut espérer qu'ils soient bouddhistes et non violents, ces extraterrestres. Parce que si on tombe sur les Goa'uld, ceux d'Independence Day, de Mars ou de Signs, on va pas trop se la jouer. Au passage, ceux de Signs sont un petit peu débiles. Parce que attaquer une planète qui a 70% de sa surface qui est recouverte d'eau quand on est allergique à l'eau, faut quand même le faire. Le nom scientifique de l'homme, c'est Homo sapiens Linnaeus 1758. Homo, c'est le genre, sapiens, c'est l'espèce. Linnaeus, le nom du naturaliste qui a décrit l'espèce. Oui, on dit naturaliste, parce que naturiste, c'est pas pareil. Regardez, ça c'est un naturaliste, et ça c'est un naturiste. Vous avez saisi la nuance? Et 1758, c'est la date de dépôt du nom. Et oui, avant 1758, Homo sapiens ça n'existait pas, on va y revenir. Pour les biologistes, on fait partie d'au moins 31 groupes d'êtres vivants. Donc pour la faire courte, nous sommes des eucaryotes comme Grand-mère Feuillage et ses copains les arbres, des animaux comme Bob l'éponge, des vertébrés comme les reptiles, les oiseaux et les poissons, des mammifères comme Mickey ou Simba, des primates comme les lémuriens de Madagascar. Je vous vois sourire, mais vous allez moins faire les malins, parce que ça c'était que l'échauffement. Des aplorhiniens comme les tarsiers tout mignons avec leurs gros yeux, des simiiformes comme les capucins de Pirates des Caraïbes, de la Nuit au musée ou de Katy Perry. Non, je parle du singe. J'aime bien la photo, mais c'est pas le sujet. Et Abou aussi. Des cathariniens comme Rafiki, des hominidés comme le roi Louis du livre de la jungle, des homininés comme King Kong, Donkey Kong et Andy Serkis, des hominiens comme Cheetah et Andy Serkis. Ça marche encore, c'est marrant, tiens. Ou les bonobos. Si on pouvait régler nos problèmes comme ça, ce serait pas mal en fait. On continue. Des hominines comme Lucie. Non Scarlett, on parle pas de toi, désolé. Voilà. Et Gad Elmaleh. Quand t'es déchiré en boîte à 7h du mat, tu commences à avoir une voix d'Australopithèque. Viens. Viens. Des homos. Oh, ils sont mignons tous les deux. Oh là là, enlevez-moi ça tout de suite. Non, je parle d'Homo erectus, Homo habilis et l'homme de Néandertal. Et enfin, au summum de l'évolution, Homo sapiens. Ouais, je suis un peu de mauvaise foi quand même, c'est mieux comme ça. Et ça depuis 250 000 ans seulement. Comme je disais, avant 1758, c'était un peu compliqué de définir l'homme. Tout le monde faisait un peu ce qu'il voulait. Par exemple, regardez ce que disait Montesquieu. Comme quoi les lumières, ils devaient pas avoir les ampoules LED à l'époque. Hein. Ah ouais, il y en a une qui est marrante aussi. À votre avis, ça c'est de qui? Allez, je vous aide un peu. Vous voyez toujours pas? Mais si, c'est Jules Ferry. Mais si, cet homme de gauche, qui a rendu l'école obligatoire, gratuite et laïque. Allez, il y a toutes ces statues partout, des écoles à son nom, des rues, même le président va lui rendre hommage. C'est drôle, hein, quand même. En gros, pendant longtemps, tout ce qui était pas assez blanc de peau était bon à exploiter. Depuis un moment, c'est officiellement fini. Donc plus de race, plus de séparation dans l'humanité. L'humanité est une et indivisible. Je me suis demandé d'ailleurs, est-ce que c'est du racisme de se rendre compte que les Asiatiques sont en moyenne plus petits que les Scandinaves? Que depuis 1968, ce sont les Kenyans et les Éthiopiens qui dominent le marathon? Que parmi les 90 athlètes en dessous des 10 secondes aux 100 mètres, il y a un seul blanc? À vous de juger. Ce qui est intéressant avec les différences ethniques génétiques, c'est qu'elles s'expliquent historiquement.
Par exemple, cette carte d'un gène entre guillemets germanique. Et cette carte des possessions vikings en 1130. On voit que ça correspond ici, ici et ici. Il y a aussi cette carte avec les pourcentages des cheveux blancs, celui des yeux bleus, des populations italo-celtiques, et celle des cheveux roux. Et là, il y a une question. Qu'est-ce que c'est que cette tache de rousseur en plein milieu de la Russie? C'est là que se cachent les roux ou quoi? Eh ben non, il semblerait que ce soit le peuple des Udmurts. Bon, je parle de l'Europe parce que c'est là que j'habite, mais à l'autre bout du monde, dans les îles du Pacifique, les habitants ont une prédisposition à l'obésité et au diabète qui s'explique aussi historiquement. Pour arriver sur ces îles, leurs ancêtres ont pris des bateaux. Et ceux qui ont survécu au voyage avaient sûrement un métabolisme qui stockait le sucre et la graisse. Les autres, il n'y a pas d'autres, justement. Pour finir sur ce sujet sensible, j'aimerais vous dire, ne soyez pas racistes. Soyez comme les pandas. Ils sont noirs, blancs et asiatiques. D'ailleurs, pendant qu'on parle de sélection naturelle, ah oui, la prédisposition génétique à l'obésité des Polynésiens, c'est de la sélection naturelle. J'aimerais faire une précision sur cette notion de darwinisme, de théorie de l'évolution ou de sélection naturelle des espèces. C'est pareil les trois en fait. Quand on dit qu'une espèce s'est adaptée à son milieu et qu'elle a évolué pour survivre, c'est vrai et faux. De notre point de vue, c'est vrai. Cette espèce a évolué, elle a survécu. Donc elle a bien évolué pour survivre. Mais de son propre point de vue, les animaux ils se sont pas dit « Tiens, on va évoluer pour survivre. Je pense que c'est un bon projet. » Par exemple, les vélociraptors qui disent « Eh les gars, on va évoluer pour survivre aux chutes d'astéroïdes géants. Je pense que c'est un bon plan. » Bah ouais les gars, c'est loupé sur ce coup-là. Hein. L'évolution, c'est par exemple ces papillons blancs qui se baladent dans les forêts d'arbres blancs. Ils sont camouflés et ils survivent. Les mêmes papillons mais de couleur noire se font manger et disparaissent. Donc l'espèce est de couleur blanche. Et puis à certains endroits, la pollution humaine fait noircir les arbres, et les papillons blancs se font repérer. Ils ont du mal à passer inaperçus, et du coup l'espèce devient noire. Les papillons noirs ne sont pas plus forts que les papillons blancs. C'est juste qu'ils ont eu par hasard un avantage par rapport aux blancs. On maîtrise pas l'évolution. Peut-être que dans le futur, l'humain aura évolué avec 3 bras ou seulement 8 doigts de pied. Qui sait? Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a aucune influence là-dessus. À moins de sélectionner nos bébés pour garder que les plus forts, et puis les autres, si on les jetait d'une falaise pour s'en débarrasser, ou dans un puits sans fond. This is madness! Madness. This is Sparta! 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 De Gaulle disait « Les Français sont dévots », ce qui montre l'image négative qu'ont les animaux à ses yeux. Ou bien les Français. C'est au choix en fait. Vous pensez que les animaux ne sont que des bêtes bonnes à brouter de l'herbe. Vous allez voir dans le deuxième volet de ce triptyque que les animaux nous dépassent largement dans de nombreux domaines, et que si on devait les juger selon leurs actes, on ne saurait même pas quoi en conclure.